avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Elvic TV Résistance. Nous allons sans trop tarder en Côte d'Ivoire. Il est 8 h en temps universel. Le mensonge du RDR n'a que trop duré. La vérité sort tous les jours. Regardez ces images sur les gravats des destructions des habitations des pauvres populations des quartiers d'Abidjan. Pas forcément des quartiers précaires, mais souvent des quartiers de personnes qui ont fait l'acquisition de ces maisons il y a très longtemps, qui ont investi toutes leurs économies de toute une vie, qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue. Sur ces gravats, il y a, comme vous allez le voir, des gens venus d'ailleurs, des Occidentaux, des Européens, qui ont soutenu pendant longtemps Alassane Dramane Ouattara, qui sont en train de sortir la vérité. Ce fin de règne chaotique d'Alassane Dramane Ouattara et de son RDR en Côte d'Ivoire sera étudié pendant longtemps dans les annales de l'histoire politique du continent africain. Comme un président qui est venu auréolé de les espoirs de millions de personnes qui croyaient qu'il allait changer leur vie. Comment, au soir de son règne, le pays est en lambeaux détruit. Ceux qui l'ont soutenu hier sont ceux aujourd'hui qui le dénoncent. Regardez ces images. C'est la guerre, avec des images de guerre. La guerre aux déguerpis qui n'ont pas voulu accepter le marché que les autorités leur ont proposé. Comme d'habitude, pas de dialogue. Aucune concertation, ok? Chacun reste sur ses positions. On partira pas. Vous devez quitter. On partira pas et bing! Les bulldozers, la casse et les larmes de Babi. Ne videz pas Abidjan de ces gens qui la rendent vivante, unique et qui participent à son grand dynamisme économique. Alors, on veut du respect, de la considération, ok? Rangez vos fumigènes, jetez vos matraques. Et occupez-vous de la population. Occupez-vous de la population, occupez-vous de la pauvreté de la population. Cet Européen s'est déplacé à Abidjan exclusivement pour faire, en tout cas, des vidéos, créer du contenu afin de sensibiliser les Ivoiriens, mais aussi sensibiliser les dirigeants, ceux qui ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire en promettant monts et merveilles et qui aujourd'hui ne sont en train que de faire vivre un enfer toxique au peuple ivoirien. Ces dénonciations ne sont pas isolées, ce ne sont pas en tout cas des cas isolés. Tout partout maintenant dans la ville d'Abidjan, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la gestion chaotique du pouvoir par le RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes en septembre, exactement aujourd'hui le 14 septembre 2024 sur Elvic. La rentrée des classes c'est déjà effectuée dans certaines localités, elle est encore dans quelques jours dans d'autres localités. Mais il y a des milliers d'enfants qui n'auront pas la possibilité de reprendre le chemin de l'école, car soit leur école a été détruite ou bien les parents sont sans maison, donc sans moyens pour scolariser leurs enfants. Cela, c'est aussi une réalité de la Côte d'Ivoire, dirigée par le RDR, de la Côte d'Ivoire, du pays émergent. Regardons. Ça là, je sais que mes enfants ne vont pas aller à l'école cette année. Je n'ai même pas encore fini de louer une maison, trouver dortoir pour eux. C'est pas à l'école, je vais les mettre. Et Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pauvre à toi. William Civil. Ouais. Les maisons détruites, les enfants dans les rues en train de jouer sur les gravats et aussi des populations à la belle étoile qui n'ont
ni là où aller, ni de quoi manger. Souvent, ils ont tout perdu, jusqu'aux documents administratifs qu'ils avaient dans leur logement. Voici les réalités, ou la nouvelle réalité d'Abidjan. Abidjan, jadis perle des lagunes, et les marchés ne sont pas épargnés. Personne n'est épargné par la folie destructive du RDR-RHTP, comme nous le voyons dans ces images et que nous allons continuer de voir dans d'autres images. En tout cas, le RDR a décidé de tout casser. La guerre aux pauvres. Les pauvres doivent quitter Abidjan, car Abidjan doit être une ville de riches, une mégalopole de riches, où on va à Assini et on travaille à Abidjan, on fait des affaires donc à Abidjan et on s'enrichit. Les pauvres doivent être dans les plantations, dans les zones rurales. Ces plantations qui seront eux aussi arrachées à leurs propriétaires, car l'État de Côte d'Ivoire, dirigé par le RDR, a décidé de récupérer toutes les terres qui ne sont pas immatriculées d'ici à 10 ans. Mais cela peut changer. À l'issue de l'élection de 2025, le RDR peut décider de rapprocher cette date, car sûr et certain de son fait qu'aucun Ivoirien ne se lèvera pour revendiquer quoi que ce soit. Ils peuvent renvoyer cette date 10 ans en avant et récupérer les terres. Donc ces populations qui vont dans les campagnes seront des ouvriers agricoles pour les pontes du régime RDR. Dans les marchés, comme je le disais, les vendeurs sont pour chasser les petites commerçantes qui souvent exercent cette activité afin de subvenir aux besoins de leurs enfants, non que, en tout cas, aujourd'hui, leur salut, grâce au fait que peut-être, souvent, ils arrivent et personne n'est là. Mais lorsque les sbires du RDS sont là, c'est la course-poursuite, ou ce sont des courses-poursuites, doit-on dire, dans les marchés. Regardez. Une nouvelle brigade policière dite de salubrité urbaine a été créée par le gouverneur du district d'Abidjan sur ordre de M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, et de son premier ministre Robert Begré Mambé, natif d'Abidjan, donc pour, dit-on, assainir la ville d'Abidjan. Les premières victimes de cette police censée protéger les populations, ce sont les commerçantes des marchés publics d'Abidjan qui sont pourchassées, comme on le voit sur ces images, qui, comme je l'ai dit, n'ont leur salut souvent qu'en courant ou lorsque, bon, il n'y a personne. Mais elles doivent faire leur possible. Elles risquent de perdre leurs marchandises, ce dont elles ont pu peut-être réunir durant toutes ces années de dur labeur, leurs marchandises sur lesquelles elles comptent pour pouvoir payer leurs factures, pour pouvoir vivre. Abidjan est une ville aujourd'hui où il ne fait pas bon être pauvre. En tout cas, ce n'est pas Abidjan seul qui souffle le martyre sous le RDR. Dans d'autres localités aussi de la Côte d'Ivoire, nous sommes à la rentrée des classes 2024. En tout cas, rien n'est réluisant dans les écoles, que ce soit les lycées et collèges de Côte d'Ivoire comme dans les écoles primaires. On a vu des images d'enfants qui vont à l'école sous des apatames de fortune. Aujourd'hui, en 2024 en Côte d'Ivoire, dans un pays émergent. Mais ce qui a été déjà fait, construit donc avant l'arrivée du RDR, est aujourd'hui à l'abandon, comme le lycée scientifique de Yamoussoukro. Jadis, un lycée d'excellence qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire est à l'abandon, comme nous voyons dans ce reportage. Construites en 1975, les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro ont pris un coup de vieux. Le parking extérieur annonce les couleurs d'un oubli qui ne dit pas son nom. Même ce semblant de nettoyage n'enlève en rien à sa profonde souffrance. Cependant, les jours passent et ne se ressemblent pas, et un changement est attendu.
Ce vendredi 10 mars 2023, quelques herbivores occupant les lieux ont vu la caméra de Kiniboy Jacob comme un signe annonciateur d'une bonne nouvelle. Ils ont raison, car il annonce le lancement officiel des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Durée des travaux, 3 mois. Nous espérons qu'au terme de ces 90 jours, les lots qui les concernent seront effectivement réalisés. Nous comptons sur la chefferie, nous comptons sur la mairie pour le suivi de ces travaux. Ce programme d'action au profit des infrastructures sportives scolaires vise à impulser une nouvelle dynamique à la promotion de l'OASU. Rendez-vous donc dans 3 mois pour apprécier le nouveau visage des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Notons qu'à ce jour, les travaux sont achevés dans 11 lycées abritant les compétitions de l'OASU. 3 mois, disait-on ici, dans ce reportage qui date de mars 2023. 1 an et demi après, rien n'a été fait. Le lycée scientifique demeure toujours dans cet état de délabrement avancé que nous avons vu dans ces images. La piscine olympique détruite, les infrastructures sportives comme par exemple les terrains de jeu sont aussi aujourd'hui impraticables. Les dortoirs des élèves sont inhabitables. Le réfectoire ou les 2 réfectoires sont détruits. Il y a aussi les salles de classe qui commencent à se fissurer. Il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Dans des salles d'internat, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre aussi. Comme vous pouvez le voir ici, les appartements où les élèves peuvent se reposer pour réviser les cours ne sont plus en état. Et le stade olympique, donc le stade du lycée, a été lui réfectionné uniquement pour servir de lieu d'entraînement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le reste des infrastructures est à l'abandon. Destruction avancée, donc il faut plusieurs milliards, plus de 30 milliards, dit en tout cas des responsables de ce lycée, afin de pouvoir essayer de réparer ce que l'on peut de cette école qui jadis faisait la fierté de la ville de Yamoussoukro et de toute la Côte d'Ivoire, car c'était un lycée de référence qui a produit des cadres hautement qualifiés, très importants de ce pays, et on retrouvait des élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro dans presque toutes les grandes institutions éducatives du monde, à l'école polytechnique, à l'école nationale des ponts et chaussées, aussi bien à Tokyo au Japon, à l'Institut de technologie de Tokyo, ou encore au MIT de Boston ou à l'université Harvard. Les anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro figurent dans les anciens étudiants de ces institutions de prestige, sans oublier aussi l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui avait le gros lot, ou en tout cas le gros de ces étudiants qui provenaient du lycée scientifique de Yamoussoukro. Aujourd'hui, ce lycée n'est que, en tout cas, ce lycée n'est que, bon, on va dire un reflet de ce qu'est la Côte d'Ivoire. Ce lycée, aujourd'hui, bon, est tristement abandonné par le régime du RDR qui se dit pourtant oufouettiste, donc qui défend la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny, qui est celui de permettre l'éducation, l'instruction des jeunes afin que ceux-ci puissent prendre la relève au moment opportun. Et c'est dans ce sens que le président Félix Houphouët-Boigny avait construit ce lycée en 1975, lorsque ce lycée ouvrit en tout cas ses portes dans la ville qui est capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et ce lycée, en tout cas, faisait rêver tous les étudiants qui aspiraient à pouvoir être meilleurs un jour dans les sciences. Hélas, 1000 fois hélas, aujourd'hui, ce lycée n'est que le passé. Ce lycée n'est que, en tout cas, l'ombre de lui-même. Triste fin pour une œuvre unique du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, de plus en plus de personnes comprennent les réalités.
comprenne, dirais-je, les réalités de la gestion du RDR, basée sur le matu vu, sur le mensonge, sur la propagande perpétuelle. Ce que nous allons voir, cette image que nous allons voir traduit en quelques mots la gestion ou la politique de gestion du RDR. Le vuvuzela, le vol, le pillage, et à la fin, il n'y a rien. Regardez. I am proud to announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion for the completion of this project. Thank you. Thank you. Réalité. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, traduit ici dans cette vidéo donc en anglais. Donc un cadre donc du RDR, en tout cas c'est une analogie, un cadre du RDR qui annonce en grande pompe que bon, une infrastructure routière sera réalisée. Comme on le voit, l'argent qui doit servir au projet est détourné entre les pontes du régime, entre les pontes donc du pouvoir et quelques vendus de l'opposition. Finalement, il ne reste absolument rien afin de réaliser ce projet. Comme on le voit, la route censée être bitumée est restée en l'état. Et qu'est-ce qu'on va faire afin de donner l'illusion que la route effectivement a été bitumée? Voilà ce qu'on met du goudron biodégradable. Du biodégradable qui va en quelques mois seulement se gâter, qui va être inutilisable. Et il faut encore voter d'autres milliards pour continuer, pour refaire ce projet. Et c'est ainsi que le parti, le RDR, détourne des centaines de milliards de l'argent du contribuable ivoirien. Ça, c'est une réalité. De plus en plus de personnes comprennent cette façon de faire, cette façon de gérer le pouvoir. Et ces personnes ont décidé donc de manifester afin de dénoncer les pratiques, dénoncer la vie chère, dénoncer le manque de démocratie, dénoncer les destructions abusives des résidences, des maisons donc des riverains que nous avons vues, qui ne savent plus à quelle fin se vouer, et surtout dénoncer la guerre contre les pauvres à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Le peuple souffre. Le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. Tout augmente. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Les factures augmentent. Les factures augmentent en décembre. On doit dire non à ça. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Il faut t'exprimer. Peuple de Côte d'Ivoire, il est l'heure pour toi de dire non à la cherté de la vie. De dire non à la cherté. Oui. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. Tout augmente. On doit dire non à ça. Triste cette situation en Côte d'Ivoire. Des centaines donc d'Ivoiriens ici dans les rues de Koumassi. À Yopougon, il y a eu aussi des manifestations. Hier, vendredi 13 septembre 2024, des manifestants sont aussi sortis à Port-Boué, comme dans les autres localités de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Des centaines de manifestants qui ont bravé les sbires du régime, la barbarie donc du fameux Bakaver et des miliciens à la solde du régime
pour dénoncer la cherté de la vie, dénoncer donc la mauvaise gestion en Côte d'Ivoire avec des pancartes et avec des inscriptions. Donc on a faim, on veut pouvoir manger, pouvoir vivre décemment. Ces personnes ont pris les rues, femmes, jeunes et personnes âgées, comme on le voit sur ces images. Et l'information est que le secrétaire général d'Agir pour le peuple, l'organisation de la société civile qui a organisé cette manifestation, M. Armand Kipré, a été interpellé violemment par les sbires donc du régime, déguisé pour la circonstance en manifestant, en civil, en chauffeur de Gbaka pour certains, en simple passant qui regardaient comme des badauds cette manifestation. Mais en fait, le régime a peur, le régime aujourd'hui est allergique à toute contestation. Ils ont déployé des milices afin de casser cette manifestation et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la seule manifestation, il y a aussi d'autres manifestations de personnes qui s'opposent à une reconnaissance tacite de l'homosexualité en Côte d'Ivoire, l'homosexualité qui est promue même par le régime du RDA qui a fait voter une loi à l'Assemblée nationale contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle au cours du match de football donc dans la localité de Bouaké pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les supporters ivoiriens ont brandi cette pancarte pour dénoncer l'homosexualité. Depuis plusieurs jours, cette pratique qui n'est pas courante dans les coutumes des Africains est dénoncée partout dans le pays. Et puis aussi, il faut aussi signaler qu'il y a eu des manifestations un peu partout en Côte d'Ivoire afin de dénoncer cette pratique sexuelle aux antipodes, donc des pratiques qui sont acceptées et acceptables en Côte d'Ivoire. Regardez donc cette image du stade de Bouaké, des manifestants qui sont sortis pour dénoncer cette pratique qui est pourtant acceptée par le régime du RDA qui ne veut pas se mettre à dos la communauté internationale lorsqu'elle va solliciter de l'argent, des prêts bancaires auprès des institutions bancaires ou des États européens qui brandissent cela comme, on va dire, une contrepartie avant de donner des prêts bancaires. Voilà, donc une situation, comme vous pouvez le voir, chaotique, sortie de scène donc chaotique pour le RDA, le parrain de l'homosexualité en Côte d'Ivoire, rejeté par une grande majorité du peuple ivoirien, comme on le voit. Plus de 60 000 personnes réunies au stade de Bouaké qui scandent ensemble à Balewoubi, au son d'une musique, ce qui veut dire ou ce qui démontre la complicité donc dans ce cas-là de cette manifestation entre
voilà, la gestion du stade, ceux qui géraient les instruments de sonorisation du stade et les manifestants qui vraisemblablement sont remontés contre le pouvoir ivoirien qui tolère cela, mais surtout qui l'encourage. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un oasis en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique même concernant cette pratique sexuelle qui est contraire aux mœurs acceptées en Afrique et dans l'Afrique tout entière. Donc c'est aussi une contestation qui peut prendre de l'ampleur et qui pourrait conduire à la fin de ce régime. Les partis politiques de leur côté commencent à donner de la voix, donc se révoltent, on peut dire ça ainsi. Les partis politiques, principalement dans ce cas, Mme Simone Ive Gbagbo, laisse première dame et aussi présidente du MGC, le mouvement des générations capables, s'est adressée à la télévision française France 24. Elle est très claire, avec cette constitution, on ne pourra pas organiser une élection présidentielle apaisée. Pour cela, il faut faire des réformes. Les partis politiques de l'opposition réunis au sein d'un groupement de 12 partis et de deux sociétés civiles décident dans les jours à venir de programmer des rencontres avec le gouvernement pour exiger la réforme de la commission électorale indépendante. On écoute Mme Simone Ive Gbagbo. Notre invitée aujourd'hui est Simone Ive Gbagbo, c'est la présidente du mouvement des générations capables, ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle avait été arrêtée avec lui lors de la crise de 2011. Elle a ensuite passé 7 ans en prison avant d'être amnistiée par le président Ouattara en 2018. Et il y a 2 ans, elle s'est lancée dans l'arène politique en lançant son propre parti et elle est avec nous depuis Abidjan. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, dans les conditions actuelles, est-ce que vous pensez que cette élection sera libre et sera transparente? Dans les conditions actuelles, je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Il y a beaucoup de réformes que nous devons obtenir du gouvernement actuel pour assurer le monde entier d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. Alors, la commission électorale indépendante a prévu de mener une révision de la liste électorale entre le 30 septembre et le 31 octobre. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est parmi les choses que vous réclamez. Ce n'est pas une bonne chose que nous ayons une révision de la liste en 1 mois. Vous savez, dans la loi ivoirienne, la révision est annuelle. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas fait et maintenant, elle veut imposer une révision en 1 mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à 3 mois des élections présidentielles de 2025. Alors, vous avez vécu, évidemment, aux premières loges, la crise post-électorale de 2010-2011, avec son lot de morts et de violences. Alors, est-ce que vous craignez que, justement, si les conditions ne sont pas les bonnes, vous avez parlé d'élections apaisées, est-ce que vous craignez à nouveau des élections violentes? Je rappelle quand même que le dernier scrutin présidentiel, on avait eu des violences et 85 morts officielles. Ben Justement, et c'est ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble, on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire, la révision des listes électorales, le découpage électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections, que nous nous asseyions, que nous discutions en homme responsable, en parti responsable, en institution responsable, de toutes ces questions-là, et que nous adoptions un point de vue commun. Voilà ce que nous demandons. Sinon, vous craignez le pire? Si ça se fait, nous pourrons avoir des élections apaisées. Et sinon? Et sinon, il y a encore ce risque-là
que les désaccords entraînent des débats, des discussions, des manifestations publiques qui vont provoquer encore l'échauffement du climat social et du climat politique. Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être? Bon, si je pense qu'il va l'être, en tout cas c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour, qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors aujourd'hui, il en a encore moins de droits. Mais bon, est-ce que nos textes sont respectés? Voilà la grande question. Alors, pendant ce temps, on voit une tentative pour l'opposition de s'organiser. Le 9 août, 11 partis se sont réunis à Abidjan et c'est vous qui avez lu une déclaration commune réclamant ce dont on vient de parler, un dialogue inclusif, des réformes électorales. Alors, est-ce qu'on peut, de façon réaliste, avoir une union de l'opposition et éventuellement une candidature unique en 2025 ou sinon un accord de désistement pour celui qui sera en tête? Pour l'instant, ce que nous souhaitons, c'est une union de toute l'opposition pour obtenir les réformes électorales. Maintenant, est-ce qu'il y aura un candidat unique? C'est une question qui sera traitée en second point. Dans le premier point, ce que nous souhaitons là, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour avoir la révision de tous les textes qui organisent les élections et de l'institution. L'opposition sur le pied de guerre, la société civile sur le pied de guerre, les populations sur le pied de guerre. Le RDR est aujourd'hui cerné. Le RDR est encerclé. En tout cas, les Ivoiriens sont fatigués de ce parti. Et ce ne sont pas que les Ivoiriens qui se plaignent du RDR. Les voisins, les pays de la CEDEAO, eux aussi se plaignent d'Alassane Dramane Ouattara, principalement le Burkina Faso, qui ne passe en tout cas pas une semaine sans dénoncer une tentative de déstabilisation provenant d'Abidjan, qui a accueilli à bras ouverts les déstabilisateurs, les pushistes donc qui ont échoué leur coup et qui ont cherché refuge dans ce pays, d'où ils planifient d'autres attaques contre ce pays voisin et frère. À Ouagadougou, les populations ne se lassent pas de dénoncer Alassane Dramane Ouattara, le fils perdu du pays. Je rappelle que M. Ouattara est d'origine voltaïque et il a émigré en Côte d'Ivoire où il a acquis la nationalité par des moyens détournés, direction Ouagadougou, pour écouter la jeunesse burkinabé qui parle d'Alassane Dramane Ouattara. Joe Biden, Omar Tunumbu, Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, gloire au peuple, victoire au peuple, bonheur au peuple, dignité au peuple, ensemble un jour, ensemble toujours, ensemble un jour, ensemble toujours, Ibe un jour, Ibe toujours, Ibe un jour, Ibe toujours, l'AIS un jour, l'AIS toujours, l'AIS un jour, l'AIS toujours, seule la lutte libère, seule la lutte libère, seule la lutte libère, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Merci. Le peuple burkinabé est debout, vent debout contre la dictature d'Abidjan qui héberge des terroristes qui veulent frapper leur mère patrie, des apatrides qui veulent s'attaquer à leur pays. Les Ivoiriens qui ont tout perdu, jetés à la rue, déguerpis, qui dorment sous les ponts, dans les cimetières, qui n'ont en tout cas pas de quoi manger, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Les femmes du marché, pourchassées par la nouvelle police dite de salubrité urbaine, qui est en fait une brigade de sbires du RDR pour chasser les pauvres, pour livrer une guerre, une bataille ou des batailles et une guerre donc aux pauvres. C'est en tout cas le schéma, c'est l'image de fin de règne du RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien réclame en tout cas des nouveaux dirigeants ou un nouveau dirigeant, quelqu'un
qui comprend ses problèmes, quelqu'un qui a les capacités. Et pour cela, Tidjane Thiam est réclamé un peu partout où il passe. Le président du PDCI RDA qui tient un discours apaisé à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit même de ses bourreaux, les bourreaux du peuple ivoirien, donc du RDA, qui prône la non-violence dans le débat politique en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui en train de gagner jour après jour le cœur de ces populations meurtries. Écoutez cette musique, cette chanson est composée par des Ivoiriens pour célébrer le président du PDCI RDA qui, en tout cas, si le pouvoir du RDA ne rentre pas dans la fraude pour tenter de l'exclure abusivement de l'élection, nous en avons parlé abondamment dans notre vidéo d'hier vendredi. Vous pouvez la revoir si vous souhaitez. Nous partagerons le lien ici sur notre page. En tout cas, si ce n'est pas le cas, Tidjane Thiam a toutes les chances d'accéder à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. De vote est arrivé, le peuple s'est levé. Espoir nouveau dans nos cœurs, pour un avenir en couleur. Des promesses de liberté, d'unité et d'humanité. Les voix se sont élevées pour un pays ensoleillé. C'est le PDCI, Tidjane Thiam, notre choix, notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDCI, Tidjane Thiam. Tous les chemins mènent à demain, la foi guide nos mains. Avec cœur et conviction, on rebattra la nation. Peuple uni, debout ensemble, à chaque pas on se ressemble. Écrivant notre histoire, vers un futur d'espoir. C'est le PDCI, Tidjane Thiam, notre choix, notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDCI, Tidjane Thiam. C'est le PDCI de Tidjane Thiam, notre choix, notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDCI, Tidjane Thiam. Tous les chemins mènent à demain, la foi guide nos mains. Avec cœur et conviction, on rebattra la nation. Peuple uni, debout ensemble, à chaque pas on se ressemble. Écrivant notre histoire, vers un futur d'espoir. C'est sur cette chanson que nous allons nous séparer pour ce matin. On se retrouve tout à l'heure. Au cours de la journée, nous aurons plusieurs vidéos, nous aurons plusieurs directs afin de partager avec vous les informations brûlantes de l'heure. L'actualité, elle ne dort pas. Nous aussi, nous ne dormons pas. Nous sommes à votre service pour vous tenir informés de ce qui se passe sur le continent, en Côte d'Ivoire surtout, et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, pour ne rien rater, nous vous invitons à vous abonner à notre page, à notre plateforme. Abonnez-vous donc à Elvic TV et Résistance pour ne rien rater. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification afin de recevoir les alertes chaque fois que nous sommes en direct. On se sépare sur ce son dédié à Tidjane Thiam. C'est le PDCI de Tidjane Thiam, notre choix, notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDCI, Tidjane Thiam.
ensemble. À chaque pas on se ressemble, écrivant notre histoire vers un futur d'espoir. C'est le PDCI, le Tidjane, Tiam, notre choix, notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDCI, Tidjane, Tiam.